pourquoi Nader Shah, le dernier conquérant de l'Asie, demeure si peu connu de la production littéraire, des manuels d'enseignement et des médias occidentaux. Le dernier grand conquérant de l'Asie, né en 1769, dans une province orientale de l'Iran, de parents d'une grande pauvreté, parvint en peu de temps au sommet de la richesse et du pouvoir au cœur du continent asiatique. Son immense empire s'étendit de l'Anatolie à l'Inde moghole, de la Géorgie au golfe Persique et à la péninsule arabique. Ces conquêtes atteignirent de telles proportions que l'on compara ses frontières à celles des empires sassanides, ceux des derniers grands conquérants de l'Iran pré-islamique. Mais alors, pourquoi son nom demeure à ce point ignoré de l'Occident? Il ne manque pas pourtant les repères et les symboles de richesse et de puissance rattachés à son nom, comme à son parcours hors du commun. Ainsi en est-il du Koh-i-Noor, qui signifie montagne de lumière, ce diamant de légende, le plus célèbre au monde, qui fit parler de lui quand il l'arracha à Muhammad Shah, l'empereur moghol, lors de son invasion de l'Inde. Ce diamant qui orne aujourd'hui la couronne britannique, gardé dans la tour de Londres, et dont il constitue la parure la plus célèbre. Et le trône du Pan, vous connaissez? Ce trône, également légendaire, créé sur les ordres de Shah Jahan, empereur de l'Hindustan, devint propriété de Nader Shah, qui nourrissait une soif inextinguible de conquête et de richesse. Vous connaissez sans doute aussi le fameux poignard incrusté d'immenses émeraudes, le clou de la visite du musée de Topkapi à Istanbul, rendu célèbre notamment par le film de Jules Dassin racontant une tentative rocambolesque de s'emparer du joyau par des voleurs inspirés. Eh bien, ce poignard était un présent du sultan ottoman Mahmoud Ier, destiné à Nader Shah. Celui-ci, mis à mort par ses propres militaires, ne vit jamais ce présent précieux qui demeura de tout temps conservé dans le palais de Topkapi. Nader Shah Afshar, sous son règne, sut repousser les envahisseurs étrangers loin derrière les frontières de l'Iran et il fit respecter son pays par les grandes puissances de l'époque. Voici la liste des possessions territoriales de l'Iran du temps de la dynastie Afsharide. L'Azerbaïdjan, l'Afghanistan, le Baloutchistan, le Turkménistan, la Géorgie, le Bahreïn, le Daghestan, l'Arménie, le Qatar, le Cachemire. La fin de sa vie fut entachée par ces crises répétées de cruauté, alors que le peuple iranien étouffait sous le poids des impôts destinés à financer ses campagnes incessantes. On ne comptait plus ces ordres de mise à mort suscités par son tempérament devenu violent et soupçonneux à l'extrême. Il alla même jusqu'à faire aveugler son propre fils, compromettant ainsi sa succession à la tête de l'Empire. La fin de sa vie, à l'image de son parcours, fut tumultueuse et il fut mis à mort, tel César, par des conjurés résolus à mettre fin au climat de terreur que Nader Shah faisait régner autour de lui. Détail géopolitique intéressant, après sa victoire fracassante sur les troupes de l'empereur moghol, qui comptait jusqu'à 2000 éléphants, ces blindés des temps anciens, l'Inde fut considérablement affaiblie et son effritement profita à un nouveau conquérant venu cette fois d'Occident, la Compagnie britannique des Indes orientales. Cette dernière s'implanta en Asie durablement pour devenir la superpuissance militaire et commerciale que l'on sait, pour y dominer notamment les flux commerciaux. À cette nouvelle puissance, Nader Shah, légende historique, faisait de l'ombre. Et il semble que les Britanniques,
se soit appliquée à l'ostraciser pour le plonger, à l'époque, dans un oubli médiatique afin qu'il ne puisse nuire au mythe d'un Occident invulnérable. Déjà, en ces temps anciens, on assistait à la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui la dictature du mainstream, ce courant de pensée massive impulsé pour l'essentiel par la presse anglo-saxonne qui occulte volontairement toute forme de savoir venu d'ailleurs, dont les trésors culturels originaires du continent asiatique. Voilà pour le parcours fulgurant de Nader Shah et pour l'oubli dont il fait encore, bien malheureusement, l'objet. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt pour d'autres récits et commentaires sur l'histoire et la culture persane et pour des regards croisés entre la France et l'Iran.